Ici le petit tutoriel pour apprendre à faire la petite poche bijou en forme de rose. J'ai choisi ce type de laine, j'aime bien parce qu'il a une texture poileuse, mais il faut faire attention quand même parce qu'il y a certains qui se cassent avec beaucoup de facilité. Alors, on commence par faire le cercle magique avec 12 brides. On va le fermer et pour faire le deuxième tour, on va monter 2 chaînes. Et notre premier bride, on va le accrocher dans le même poids on avait fermé le cercle magique. Ces tours, on va développer la méthode croissante, c'est-à-dire on va mettre 2 brides dans chaque point. Là, c'est mon deuxième point, je vais mettre mon premier bride et je vais faire un autre bride dans le même poids. Et on va faire la même chose autour de tous les cercles magiques jusqu'à la fin. On se trouve ici à la fin, on va développer mes 2 derniers brides. Et on va fermer. Voici mon deuxième tour fini et je dois avoir 24 brides en total. Dans mon tour suivant, on va commencer à développer le bride relief. On va monter 2 chaînes et on va identifier le premier bride où on va commencer. Pas par là, parce que ça c'est la chaîne en montant. C'est à côté le premier bride où je vais accrocher. Je vais piquer et je vais passer par derrière complètement et je vais les sortir comme ça. Si on voit par derrière, on est capable de regarder l'aiguille qui passe complètement. Une fois ça, on va passer le fil et on développe un bride normal. Et on va faire la même chose autour de tous les cercles jusqu'à la fin. On peut dire que ça c'est mon premier tour où on développe le point bride relief. Voilà, on se trouve à la fin du tour. On va développer le dernier bride. Et ensuite, on se retrouve avec la chaîne qui monte, qu'on a fait tout début. On va s'accrocher pour fermer. Allez, pour continuer, on monte quand même 2 chaînes. Et on continue à faire le point bride relief. Exactement de la même manière. Ça, c'est pour nous, c'est là le deuxième tour avec le point bride relief d'un total de 5 tours. C'est-à-dire qu'à part celle-ci, il nous reste 3. On va avoir un total de 5 tours de point bride relief. On se voit à la fin pour continuer. Ici, on se trouve à la fin de tout le tour, les 5 tours de point relief. Je fais mon dernier bride et on va fermer. Si par hasard vous avez oublié combien de tours vous avez fait, ne vous inquiétez pas, vous tournez le projet et vous allez regarder les marques que vous avez faites jusqu'à maintenant. Dans ce cas, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire on est bon, c'est les 5 tours au total.
À continuation, on va faire les derniers motifs, le point éventail autour de la petite poche. On est là, on laisse un point livre au milieu et c'est là on va accrocher le centre de l'éventail. Un bride, on l'accroche là et on va faire 5 brides en total accrochées dans le même point. 1, 2, 3, 4 et 5. Et pareil, on va laisser un point livre au milieu pour l'accrocher. Ces points et les livres, allez, ensuite c'est celle-ci, on va l'accrocher. Et voilà, notre premier point éventail. À partir d'ici, on continue à faire les deuxièmes. On est là, on laisse un point livre au milieu et c'est là le centre du deuxième éventail. On pique et pareillement, on fait 5 brides accrochées dans le même point. On va faire la même chose autour de toute la poche. Et je vous laisse développer et on se voit à la fin. On est à la fin, on va développer le dernier éventail. Je vais piquer là en laissant un point livre au milieu et mes 5 brides dans le même point. Et on va l'accrocher à côté directement de le premier éventail. Normalement, on pouvait accrocher comme ça, mais comme c'est la fin, je vais le faire d'autre manière. Je vais passer par derrière pour prendre le fil de côté de l'intérieur et comme ça le nœud final il va rester caché derrière, pas côté droit. Comme ça. Le nœud final, il reste à l'intérieur et côté droit, on voit rien. Comme ça. Et avec une petite aiguille, on va cacher le fil restant. Voilà, ça reste ma poche comme ça. Il va rester que le fil autour pour le fermer. La taille du fil, c'est à vous à choisir. Moi, je vais choisir sa taille. Je prends mon petite aiguille et je vais piquer entre les deux éventails d'abord et je vais sortir l'aiguille par le centre d'un éventail. Comme ça. Je fais la même chose. Pique et je sors. Autour de toute la fleur. Ce n'est pas obligatoire de sortir le fil par le même espace où on avait piqué la première fois. Regarde, même moi j'ai laissé un petit peu d'espace entre les deux. Et voilà ma petite poche en format de fleurs. Ensuite, la feuille. Alors, pour commencer, on va faire une chaînette de 10 chaînes. Pour commencer à faire la feuille, je mets de côté le patron pour se guider. On ne va pas piquer le premier point, sinon à partir des deuxième points.
on va faire un point maille normal. Le deuxième point, on va faire un semi-bride. Troisième point, on va faire un bride. Et à continuation, je vais faire 3 doubles brides d'affilée. On descend la taille de bride, on va faire un bride normal. Ensuite, un demi-bride. Et un point maille. Et voilà, on a terminé la moitié de la feuille. On tourne pour faire l'autre moitié. On fait une chaîne pour continuer et on va bien chercher le premier poids. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut bien le chercher pour piquer et faire mon premier point maille. On va faire exactement la même chose qu'on vient de faire, mais de l'autre côté. On fait un demi-bride en continuation. Là, il faut faire vraiment attention où on va piquer parce qu'il ne faut pas rater le point. On fait un bride. Et je vais vous laisser continuer jusqu'à la fin et vous avez le patron à côté pour se guider. Et voilà mon dernier point et on va le fermer. Il y en a notre première feuille. On doit faire 3 feuilles pareilles comme ça pour faire le projet. Moi, j'ai déjà avancé les 2. Et avec un petit aiguille, on va les coller avec un fil. Et comme ça, sur la base de ma poche fleur, on va le coller aussi, comme ça. Il n'y a pas une technique spécifique que j'ai utilisée pour faire la coudre, pour coller les feuilles, c'est simplement la coudre basique.
Une fois la base est collée, on va faire 3 petits points au milieu de la feuille pour la faire tenir. Comme ça, elle ne va pas tomber comme ça. Non, on va piquer là et on va le renforcer. À l'intérieur, on va faire double nœud et le fil restant, on va le cacher. Et voilà, ma fleur, elle est prête. Merci beaucoup à tous et j'espère que vous avez tout compris. À la prochaine!